Donc on était à la Tshuva Sichlit, on reprend vite fait, c'est en bas de la page Kafret. Tshuva Sichlit, Iota Shekvar Arshal Atativit Vemunit. Donc d'abord, avant tout, il y a un ordre. La Tshuva Sichlit intellectuelle est celle qui a déjà acquis la naturelle et celle qui est fondée sur la tradition et la foi. Shekvar Ba le Madriga Eliona, qui est déjà arrivé à un niveau haut, Asher Lo Rak Tsar Gufani Unafshi Veruchani, dans lequel pas seulement une souffrance spirituelle ou encore matérielle motive l'homme à faire tshuva. Il n'aura cache pas Tamasora de la Kabbalah, ni non plus une influence de la tradition, que ce soit mi paradonesh Roshem Kodavachok Mishpat, par la peur du châtiment ou tout autre impact qui influerait sur lui. Donc pas tous ces facteurs, Gormi Metatchuva, entraînent chez lui la Teshuva. Ki im, mais plutôt Akarabura, une connaissance claire. Abba Mashkafat Olam Achim Ashlema, fondée sur une conception du monde et de la vie parfaite. On avait déjà développé longuement la semaine dernière, c'est de comprendre le processus de l'histoire, la finalité de ce monde, pourquoi Dieu a créé le monde, et quel est le rôle du peuple d'Israël dans ce monde, et quel est mon rôle en tant que petit boulon de cette machine extraordinaire qui s'appelle le peuple d'Israël. Et c'est ça ce qui me motive à aller dans le chemin de Dieu. Pas par peur du châtiment, ni encore par conformisme, ni encore par souffrance quelconque, par idéalisme, par conviction totale et parfaite que c'est le seul moyen de faire avancer les choses. Donc j'adhère à ce mouvement idéal et je fais avancer la machine comme Dieu. On est les deux dans le même mouvement de jeunesse. Et on œuvre pour le même objectif. La différence, que c'est lui qui a créé les gens de jeunesse et c'est lui qui a créé l'idéal et moi je suis seulement un khalir. C'est clair? Comment on dit un khalir en français? Comment? Celui qui va au Bnei Akiva, comment on l'appelle? Pas un étudiant, je sais pas. Il n'y a pas de mot. Khalir. Donc je suis électrifié par cet idéal et c'est ça ce qui me motive. Ça s'appelle servir Dieu par amour. Tout simplement. Par conviction. Ce n'est pas un amour faible, fondé seulement sur le regesh, sur le sentiment, mais c'est une conviction intellectuelle très très forte que c'est la vérité. Et donc je m'y adonne totalement. De tout mon cœur, de toute mon âme. Et je n'ai rien d'autre dans ma vie. C'est ça mon seul et unique objectif. Être au service de Dieu pour réaliser ce projet extraordinaire de mettre sur pied la nation d'Israël, qui élèvera à l'humanité entière, à la connaissance de Dieu, à la bonté, à la justice, etc. C'est ça et seulement ça qui me motive à appliquer les mitzvot, étudier la Torah, réparer mes midot, etc. etc. Du coup, c'est plus un amour de l'idéal qu'un amour de Dieu. Mais c'est ça Dieu. Comment tu te rapproches de Dieu? En adhérant à ses idéaux. Les Mekoubalim, ils appellent ça les sphérotes. D'autres appellent ça les midot Hashem. Gilouye Hashem. Maourachum Avatarachum. C'est-à-dire tu es arrivé à la conclusion de ce que dit Srazal. Dit Srazal. Il y a marqué Uldov Kabo. Vous vous accolerez à lui. Pose comme question. Comment est-il possible de s'accoler à lui alors qu'il est un feu ardent? Alors, Eshochlaou, un feu qui dévore. Et là, Iddabek Bemidotav. Accole-toi à ses vertus. Alors, Maourachum, Avatarachum. De la même manière que Dieu est miséricordieux, sois toi aussi miséricordieux, et en cela, tu seras accolé à Dieu. C'est-à-dire que le cas où je ne vais pas voir l'idéal de cette chose-là, que je ne vais pas comprendre, alors je vais moins le faire de manière... Non, je le fais de toute manière, parce qu'il y a une confiance. Tu as confiance en l'armée d'Israël? Ken? Oui ou non? Globalement, oui. Il y a des choses que je comprends, des choses que je comprends moins. Mais je les fais quand même. Non? Oui, mais quand je vais les faire, je ne vais pas les faire de la même manière que quand j'ai compris. Donc tu dois rapprocher toi au Sechel, dit le Rambam. Kol ma shtechol lekarev la Sechel, tekarveu, dit le Rambam. Aval ma shelo itzlachta lekarev, al tatil bo dofi. C'est pas parce que ta petite comprenette n'était pas à la hauteur de comprendre
la sagesse divine, que tu veux dire que la sagesse divine, elle est nulle. Un petit peu de modestie. Donc il y a pas mal de choses que j'ai compris. Et j'en suis ébahi de la grandeur merveilleuse. Donc je me dis, si ça c'est merveilleux, apparemment tout est merveilleux. Des fois, on lit une pisca du Rav Kook, on dit, ah c'est super cette pisca. Vous savez pourquoi? Parce que là on l'a compris, les autres on ne les a pas compris. Elles sont toutes super. Mais des fois on est nul, on ne comprend pas. Donc, les pensées claires, dit le Rav Kook, c'est les pensées les plus basses. Les pensées obscures, c'est les pensées les plus hautes. En fait, elles sont toutes lumière, mais elles sont tellement lumière qu'elles nous aveuglent qu'on n'y voit rien. Donc, de notre point de vue, on dit, ah, c'est obscur. En fait, ce sont les pensées les plus grandioses. Et celles qui sont moins grandioses, qui sont plus accessibles à nous, nous, on les qualifie comme lumineuses. C'est clair? Donc, il y a des choses qu'on comprend dans la volonté de Dieu, et on est enthousiasmé, motivé, on fait ça de tout cœur. Tu peux te dire, si ça c'est grand, qu'on dirait que tout est grand parce qu'il est la source de toute grandeur. Je lui fais confiance. Pour l'instant, je fais, naaseh, venishma. Pour arriver à une plus grande motivation. Et de toute manière, je le fais. C'est clair? Bienvenue. Vous avez vos livres? Quel livre? Picsou, Donald Duck. Il y en a là, ici. Tiens, donne-lui. Il est parti? Dommage. Continue. On continue. Tchouvazu. Donc, c'est Teshuva, qui est le paroxysme de la Teshuva. Aklula Makodmot, qui comprend en elle les précédentes. Imelak var osher enket. Elle est pleine déjà de bonheur infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les autres Teshuvot, on les fait par peur du châtiment, par espoir de la récompense, etc. Mais pas pour autant, on ressent une satisfaction. Et maintenant, je galère, après j'aurai une récompense. Celui qui œuvre sous, on va dire, l'influence d'un idéalisme, eh ben, il a une satisfaction constante. Au moment même où il agit, il a une satisfaction constante. C'est pas qu'il espère que suite à son comportement, il aura une récompense. La récompense, c'est l'action elle-même. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est bon? Vous avez trouvé les livres? Ah, parfait. Donc, différemment des autres Teshuvot, qui, dans un premier temps, peuvent être amers et à contre-cœur, en se forçant la main, mais on dit, bon, c'est ce que Dieu veut, on le fait quand même. Là, c'est déjà électrifié d'idéalisme et donc de satisfaction. Et en d'autres termes, tu vis déjà dans l'Olam Haba. Tu vis déjà la dimension de proximité divine qui t'emplit de sens dans la vie et de bonheur et de satisfaction, etc. Tu sais que tu appartiens à la grandeur, tu appartiens à la noblesse. Tu es un des constructeurs du monde et de l'histoire. Il n'y a pas une plus grande satisfaction que ça dans le monde. Tout le reste, comme on dit, c'est du bidon. C'est ce qu'il dit. Tshuvazu, cette teshuva, akelula mekodmot, qui comprend toutes les précédentes, imelak va mosher enketz. C'est iskelirot olamcha bechayecha. Que tu as le mérite de voir ton monde de ta vie. Il n'y a pas après que tu meurs, tu dis, ah, c'était pas trop mal, j'ai fait des choses bien dans ma vie. Online, tu vis l'histoire. Très souvent, il y a des gens qui sont capables rétroactivement d'analyser l'histoire et de comprendre les grands mouvements de l'histoire. Il y a des gens encore plus géants qui comprennent ça online, au moment où ça se passe. Tous les autres pensent que c'est un fait divers, peu important, et lui il comprend que ce fait-là va déclencher une révolution mondiale. Et de surcroît, il sait que c'est lui qui est en train de la déclencher. Donc il ne peut pas avoir une plus grande satisfaction que ça. Donc plus tu es à la hauteur de cette teshuva, plus tu vis en bonheur constant. Tu n'as pas besoin de t'exciter avec toutes sortes de choses bizarres pour apaiser l'amertume de ta vie.
Parce que pourquoi vous croyez que les gens développent toutes sortes d'addictions? L'alcool, la cigarette, la pornographie, les samim, la drogue. Parce qu'ils ont le ras-le-bol de la vie, tout simplement. Ils n'ont aucune satisfaction, aucun bonheur. Alors, pour ne pas trop souffrir, ils s'anesthésient. Ils n'ont rien dans la vie, aucun sens. Ça mène à rien tout ça. À quoi ça sert? Chez Ella, c'est la question par excellence. Et chez Ella, c'est chez Ol. C'est la tombe aussi. C'est la question existentielle. À quoi sert la vie? C'est une galère, la vie. C'est-à-dire quand il n'y a pas de sens dans la vie, c'est la pire des galères. Tu grandis, tu apprends à marcher, donc tu t'es cassé la figure 100 000 fois avant de marcher. Après, tu apprends à ne plus faire dans la culotte, etc. Tu deviens propre. Après, il faut aller à l'école, prise de tête. Après, les études, tu arrives, le bac, j'ai eu mon bac. Et après, je dois faire mes études. Je dois trouver un job. Parce qu'il faut bien se nourrir, le crâne. Après, la galère par excellence, trouver un conjoint ou une conjointe. Alors, super mariage extraordinaire, et le lendemain, les baffes commencent, parce qu'on n'était pas prêt, et ça saute ça gigue dans tous les sens. Après, des problèmes, elle n'est pas enceinte, elle est 8 enceinte, elle a des problèmes, etc. Après, on a des enfants. Oui, commence la prise de tête. Et celui-là, il casse le carreau de la voisine, et celui-là, il fait des bêtises, il me prend la tête, etc. Après, il faut le préparer pour la parmi ça. Après, il faut bien le suivre pour qu'il réussisse ses études. Après, il faut l'accompagner pour qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela, qu'il se marie. Après, on s'occupe que sa femme elle soit enceinte, etc. Et après tout ça, on est dans un trou, et l'histoire est terminée, et tu es mort. Extraordinaire comme film, là. 99% du temps, c'est des soucis et des problèmes. Si c'est ça toute la vie, évidemment que ça ne vaut pas le coup. Prise de tête. Donc il y a des gens qui se disent être intelligents. Ils disent autant se suicider. Pourquoi galérer autant? J'incite personne au suicide, qu'il soit bien clair. Schopenhauer. Après il dit Top, t'es pas assez courageux pour te suicider. Fais-moi plaisir, fais pas de gaffe. Tu as galéré toute ta vie dans ce monde amer. Ne mets pas un autre être dans ce monde qui subira le même cursus si amer. C'est pas à cause pour une satisfaction sexuelle de quelques secondes que tu vas mettre au monde un être qui va souffrir toute sa vie. N'a pas d'enfant. Conclusion de Schopenhauer. Nous, on dit la vie, elle est belle. La vie est extraordinaire. Elle est remplie de défis, c'est vrai, mais elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle a une finalité, un objectif idéal, pour lequel nous luttons, voilà déjà 3000 ans. Que le bien ait le dessus sur le mal. Que la société humaine soit fondée sur la bonté, la générosité, la grandeur, etc. etc. C'est pour ça qu'Avraham Avinu a édifié la nation d'Israël. Il a grandi dans un environnement obscur, débile, cruel, horrible. C'est pas possible, c'est pas ça la vie, c'est pas ça le monde. Il cherche, que Dieu se dévoile à lui. Une fois que lui, il a découvert le bonheur, n'étant pas égoïste, il ressent très profondément avec compassion la souffrance de l'humanité entière. Il décide de venir au sauvetage de l'humanité, de les sauver de toutes leurs galères, toutes leurs souffrances spirituelles, mentales, psychologiques, matérielles, qui entraînent des guerres sanglantes, etc., etc. Ça va? Alors je dis ça pour la dernière fois, avec un grand sourire. Les cours sont facultatifs. Mais quand on est là, on étudie, et rien d'autre. Ou sinon, on peut sortir dehors, prendre un bol d'air. Clair? Donc tous les appareils bizarres, les enterrer profondément dans la poche, ou bien les laisser dehors. C'est clair? On a conclu un pacte. Donc, on continue. Donc il se marie, il dit voilà, on va édifier une nation, la nation d'Israël. Évidemment, sous l'influence de Dieu. Pour amener l'humanité à connaître Dieu. Parce que quand il y a des individus qui sont connaissant Dieu, c'est pas ça qui va avoir une influence sur l'humanité, il faut qu'il y ait un peuple.
à qui on peut ressembler. Parce que l'humanité, elle est constituée de peuples, et pas d'un mini-million d'individus. Donc il faut mettre sur pied une nation comme toutes les autres nations. Avec sa technologie, son agriculture, son armée, son économie, etc. Mais avec une plus-value qui est la morale. Et qui soit régie selon la morale. Sur la bonté, la justice, etc. Et alors, les nations du monde diront, c'est réalisable. Jusqu'à présent, ils pensaient que ce n'était pas réalisable. Il n'y a que la méchanceté, la cruauté, la crapulerie qui marchent. Eh bien non. On peut réussir à être une puissance mondiale en vivant sur les fondements de la morale. Donc, le fait que ce soit écrit dans des livres, ce n'est pas convaincant. Il faut que ce soit vivant, qu'il y ait une nation qui vit de cette manière. C'est ça le projet qu'Abraham Avinu commence à déclencher sous l'influence de Dieu, quand il lui dit « Laisse tout tomber, va vers la terre que je t'indiquerai, je ferai de toi une grande nation, et seront bonifiées à travers toi toutes les nations du monde. » C'est ça le peuple d'Israël, c'est ça nous. C'est pour ça qu'on vit, et pour rien d'autre. Et c'est pour ça qu'on a galéré pendant des millénaires, on s'est fait assassiner, on a eu des pogroms, on a été chassés, etc. On n'a jamais laissé le morceau, on est toujours resté attaché à cet idéal indestructible. Et on a gagné le monde entier. Finalement, on est revenu ici, et l'État d'Israël existe. Envers et contre toutes les volontés des antisémites qui ont tout fait pour nous détruire, nous ensevelir sous terre, et qu'on oublie le peuple d'Israël de l'histoire. On est revenu, une petite poignée au début. Aujourd'hui, à l'approche de Rosh Hashanah, on est déjà 10 millions de personnes en Eretz d'Israël. Ça vous paraît normal, mais il y a 70 ans, il n'y avait même pas 1 million ici. En 1948, il y avait 600 000 juifs. Avant ça, il y avait 200 000 juifs. Avant ça, il y avait 10 000 juifs. C'est-à-dire, il y a 100 ans, il y a 120 ans, il n'y avait même pas 10 000 juifs en Eretz d'Israël. Aujourd'hui, il y a 10 millions. Il y a 120 ans, il n'y avait pas de quoi manger, il n'y avait pas de quoi boire, il n'y avait rien en Eretz d'Israël, c'était le désert de la mort. Et aujourd'hui, on est une puissance mondiale montante dans tous les domaines d'activité de l'État d'Israël. Donc, on a gagné cette guerre. Le peuple de la morale, le peuple de Dieu, le peuple de la Bible revient et ressuscite et donne le ton à l'humanité entière. Donc le projet d'Abraham Avinu, qui a commencé il y a 2048 ans, plus ou moins, aujourd'hui il est en train de se réaliser. Alors est-ce que ça valait le coup de galérer pendant 2000 ans pour cela? Oui. Est-ce que ça valait le coup de passer la Shoah? Oui. Si finalement on a gagné cette guerre. Et on n'est qu'au tout début de cette victoire. C'est ça le projet. Toute notre étude de la Torah, l'application des mitzvot, la réparation de nos vertus, etc., tout converge vers cet objectif, de mettre sur pied la nation exemplaire qui va drainer l'humanité entière au bien. Et c'est ça ce qui me motive à faire Teshuvah. Ni la peur du châtiment, ni l'espoir de recevoir une récompense, je n'en ai que faire. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et tant que tu patauges dans ces concepts, tu es un nul. C'est ça la Teshuvah. La véritable Teshuvah, avec un grand T majuscule, c'est cette Teshuvah. La Teshuvah Sechlit. Shi Teshuvah Me'ava. C'est ça la Teshuvah par amour. Je m'identifie totalement avec le projet divin et je m'y adonne totalement. Je suis électrifié par cet idéal. C'est ça qui me met en mouvance constante. C'est ça qui me fait sauter du lit le matin. C'est ça qui m'entraîne à travailler. C'est ça qui m'entraîne à me marier. C'est ça qui m'entraîne à éduquer mes enfants dans cet objectif toute ma vie. Toute ma vie, je ne parcours qu'un seul parcours pour arriver à cet objectif. Comment faire pour faire avancer le peuple d'Israël à ce qu'il doit être et ce qu'il peut être et ce qu'il est en train d'être par le biais aujourd'hui de l'État d'Israël qui est le trône de Dieu dans ce monde. C'est ça notre rôle. C'est ça la Teshuvah avec un grand T majuscule. Alors quelqu'un qui vit dans cette sphère, il n'a pas besoin d'attendre. Quand je mourrai, je recevrai une récompense, alors je serai heureux. Maintenant, c'est la galère. Mais quand je mourrai, je recevrai des glaces et des gaufrettes. Non, maintenant, je suis en tout bonheur, en toute satisfaction. Il n'y a pas une seconde où je ne suis pas en bonheur intense. Parce que je sais l'influence grandiose
de toutes mes activités, de tout ce que je fais à chaque seconde. Je suis associé à Dieu à l'avancement du monde. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Teshuvah, cette Teshuvah, Akhlula Mekodmot, qui évidemment comprend en elle toutes les précédentes. Imelak va Rocherenketz. Elle est déjà pleine de bonheur intense. Et seule cette Teshuvah est capable de renverser tous les péchés en mérite. Pas seulement les neutraliser comme si c'était neutre, et que c'était shogeg, comme si tu avais fait des mitzvot. Il explique comment. Mikol hashgiot, imotzian emudim nisgavim. De toutes les erreurs, toutes les gaffes que tu as fait, tu en retires des leçons grandioses. Mikol hashpalot, aliot nedarot. De tous les rabaissements, de toutes les chutes que tu as eues dans ta vie, tu en retires au contraire des élévations formidables. Zoti a teshuva she'ene kol elea nesuot. Ceci est la teshuva vers laquelle les yeux de tous sont tournés. C'est à cela qu'il faut aspirer. Chez Mouchachat Lavo, qui doit arriver, c'est obligatoire qu'elle arrive, mais chez Sofa Lavo, et qui finalement arrivera. Par notre influence, évidemment. Ça ne se fera pas de lui-même, ce n'est pas de la magie noire. Plus il y aura des gens qui vivront cette sphère, automatiquement, ça se propagera. Comme toute révolution, ça c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui a un esprit révolutionnaire, il commence à en parler, il contamine les autres dans le bon sens du terme, il les électrifie de son idéal, et petit à petit, l'idéal se propage. Et finalement, ça contamine tous. Même si tu l'attends pas, elle arrive. Hein? Même si tu l'attends pas, cette joie, elle est là dans tous les cas. Tu es en train de la vivre, sans te rendre compte. Qu'est-ce que tu fous en Eretz d'Israël? Tu t'es posé la question une fois que pourquoi tu as laissé tomber la ville des Lumières et le confort matériel et les capacités de gagner beaucoup de fric pour venir galérer dans un pays où on ne gagne pas tellement et on risque de mourir toutes les 2 secondes. Qu'est-ce qui t'a piqué pour venir ici? Mon peuple! Je reviens vers mon peuple, je reviens vers ma terre, je reviens vers mon histoire. Mais tu vois, Eliona, tu n'es pas venu parce que tu as eu peur que Dieu t'envoie à l'enfer si tu restes en France. Tu n'as jamais pensé à ça, la fois. Qu'est-ce qui t'a fait venir en Eretz Israël? L'amour du peuple d'Israël, l'amour d'Eretz Israël. Tu t'identifies avec le sionisme. Et c'est quoi le sionisme? C'est le retour du peuple d'Israël sur sa terre pour remplir sa vocation universelle. C'est ça ce qui t'amène ici. Qu'est-ce que tu fous encore à Yaakov? Pourquoi tu n'es pas à Paris, je ne sais pas, sur ta moto, et faire le zoaf comme tous les ans qui sont plantés comme des pieux là-bas? Pourquoi tu es là? Et tu sais que dans, je ne sais pas, dans 10 mois, 11 mois, tu vas dans l'armée. Et tu risques de ramasser une balle dans la tête. Et ta mère va pleurer. Mais t'es fou? On retourne en France, à Montmartre, manger des fricassés et des casse-croûtes tunisiens. Qu'est-ce que tu fous ici? Parce que tu es amoureux de ton peuple. Parce que tu reviens dans ton histoire. Tu te rends compte que les autres sont des pecnos, sont déconnectés de la réalité de l'histoire. Et qui vont disparaître d'ailleurs. Tous ceux qui ne reviendront pas en Eretz Israël vont disparaître. Parce que les dents de l'assimilation sont en train de les dévorer à grands pas. Environ 80%. Seuls les Juifs qui seront en Eretz Israël resteront pour l'éternité. Les autres sont en train de mourir à petit feu. Toi, maintenant que tu l'as compris, tu ne vas pas les laisser mourir la bouche ouverte. Donc tu feras de tout pour les ramener. Mais pas en leur disant, si vous ne voulez pas, vous allez mourir. Si vous ne voulez pas, le bon Dieu du ciel va vous brûler à l'enfer. Ils vont prendre pour un fou. Quand ils vont te rencontrer, mais il a changé ce mec, il n'est plus comme nous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Il a attrapé un microbe. C'est quoi ce microbe-là? Sionisme. Et tu t'approches d'eux, tu vas les contaminer de ce microbe. Et ils monteront en Israël. Et tu leur sauveras la peau. Par amour. Zetchouva, Me'ava, tout ça. La Aliyah en Eretz Israël, c'est la plus grande des tchouva qu'on puisse faire. Les gens ne comprennent pas ça. Surtout les Israéliens, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas votre grandeur. Les maîtres, ils ne comprennent pas. Ils sont nés là, ça leur paraît tout à fait normal.
J'ai bien envie de voir, tu dis à un Israélien, tu vas aller habiter en Chine? Je dis, en Chine. Mais pour un Français, venir en Israël, c'est comme venir en Chine. C'est changer de langue, changer de mentalité, changer ses repères, changer tout. Tu abandonnes tout vers l'inconnu. Mais pourquoi, bon Dieu? Ben pour l'amour de Dieu. Vous êtes des fous de Dieu, des amoureux de Dieu, des amoureux du peuple d'Israël, des amoureux de l'État d'Israël, des amoureux de l'armée d'Israël. Des tchouva, mais avant. Tu vois, c'est ce que tu vis de toute manière. Seulement le Rav Kook a mis ça en mots, ce que tu vivais de manière floue, sans savoir pourquoi exactement. C'est pas une identification totale avec l'idéal. Rien ne t'a menacé. C'est pas que tu vivais sur une menace, tu vis en France, Dieu va m'envoyer en enfer. Tu n'as jamais pensé une pensée aussi idiote. Un beau jour, tu te réveilles, il faut que je monte en Israël. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, je le ressens, je le vis, c'est certain pour moi. Tu t'identifies avec l'idéal. Des tchouva me'ava. Et d'ailleurs, lorsque la Torah parle de la teshuva, dans la paracha de Nitzavim, qu'on a lu Shabbat dernier, il y a marqué Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu retourneras vers l'Éternel ton Dieu. Top. Le verset d'après. Imien idachacha b'ktia shamayim. Quand bien même tes exilés se retrouveraient aux confins du monde, Misham ikabetzra Hashem Elokecha. De là-bas, Dieu, l'Éternel ton Dieu, te réunira et t'amènera sur la terre qu'avaient hérité tes ancêtres. Quel rapport avec la teshuva? Ben, c'est exactement la teshuva. Le premier maillon du processus de la teshuva, c'est d'abord avant tout le retour en Eretz Israël. Parce qu'Eretz Israël, c'est la terre de Dieu. Eretz Hashem, Eretz Hachaim. Le fait que les Juifs se sentent attirés vers Eretz Israël, parce qu'ils sont attirés vers Dieu. Et c'est quelque chose de palpable, de concret, Eretz Israël. Je voudrais bien enlacer Dieu, mais il est invisible. Comme quand tu vas à la synagogue. Tu te jettes sur sa Torah, tu l'embrasses. C'est quoi? C'est un bout de bois, avec une peau de vache, sur laquelle on a écrit des lettres avec de l'encre. Tu embrasses souvent des peaux de vache. Quand tu vas au restaurant, on te donne un steak, tu l'embrasses. Pourquoi cette peau de vache, tu l'embrasses, et le steak, tu ne l'embrasses pas? Parce que dans ce Sefer Torah, la divinité se trouve de manière très intense. Plus que dans un steak. D'accord? Et c'est ça ce que tu embrasses. En fait, je veux embrasser Dieu, mais Dieu, il est impalpable. Alors j'embrasse un objet dans lequel la divinité se trouve avec un dévoilement très intense. Le Sefer Torah. De même, la terre d'Israël. Et c'est ça ce qui attire tous les enfants d'Israël dans la terre d'Israël. C'est leur envie de Dieu. Même quand ils ne savent pas le dire. Même quand ils se proclament être des athées et des anti-religieux. Ça, c'est leur conception idiote qui les amène à dire des choses pareilles. Mais leur âme, elle est assoiffée de Dieu. Et donc, leur manière de saisir, de palper Dieu, c'est de venir en Eretz Israël, de revenir vers leur peuple. Hein? C'est pour ça qu'on est là, pour l'expliquer. Mais ils le vivent. C'est bien en-delà du Sechel. Ça s'appelle Emouna. C'est une certitude. Ils le vivent tellement qu'ils sont prêts à tout donner pour cela, y compris leur vie. D'accord? Bien. Ça, c'est des prétextes. Quand on aime, on peut. Demande à quelqu'un d'amoureux. Est-ce qu'il est prêt à renoncer à son amoureuse parce qu'il veut un certain confort de vie? Non, il est prêt à vivre sur la paille et manger du pain de Dieu pour rester avec elle. C'est un manque d'amour, tout simplement. Quand tu aimes, tu es prêt à tout donner pour cet amour. Quand tu t'identifies avec un idéal, tu es prêt à renoncer à tous les conforts du monde. Parce qu'aucun confort du monde ne pourra te procurer le même bonheur que l'idéal. Si tu viens d'Israël, tu souffres. Tu souffres de quoi? T'as pas de maison, t'as pas ta maison. Tu habites dans la rue. Tu vas aller à l'armée si Dieu veut? Eh ben, je te prépare un petit peu, ça sera la galère.
Oui, mais je sais, Non, là, je t'explique, je pendant t'explique. 6 mois, et- Non, non, regarde. Tu sais pas combien ça va être la galère. Je vais pas te foutre la frousse, mais c'est la galère par excellence. Tu vas pleurer ta mère, je te promets. Je te promets. Tu vas dire, maman, sors-moi de cette galère. Par contre, tu as pleuré. Ah, tu redoutes. C'est des petits Français, c'est pour ça qu'ils pleurent. Tous. Ils pleurent tous. Mais ils y vont quand même, par amour. Quand on aime, on est prêt à tout payer. Par amour, parce que c'est le processus, parce que tout le monde va armer, donc on va armer. Parce que tout le monde est armé, il y en a qui vont armer parce qu'ils se sentent. Nahol, il y en a qui sont comme ça, malheureusement, et ça tourne très mal pour eux. Ils terminent en tol. Nahol, ça tourne très mal, parce que tu ne peux pas rentrer à l'armée sans motivation. Personne n'est amoureux de l'armée. Hein? Personne n'est amoureux de l'armée. Personne d'amour d'armée? Oula, tu vis pas en Israël, toi. C'est des fous de l'armée, les Israéliens. C'est leur seul unique objectif, parfois. C'est maladif, tellement ils sont amoureux de l'armée. Non, mais mec, il faut que tu le saches. C'est exagéré et maladif, même, leur amour de l'armée. C'est bien que je viens légitimiser. Je te décris. Eh ben, tu vas la voir quand tu seras dedans. Et c'est la galère. Je te dis, c'est la galère. Tu dors pas, tu manges pas, il y a froid, il y a chaud, etc. Et tu rampes sur des ronces. Toutes les pires des situations, tu vas les voir. Et malgré tout, tu feras ça. Avec motivation et amour. Parce que quand tu aimes, tu fais. La motivation, c'est quoi? C'est que tu sais que au bout d'un moment, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? C'est pas éternel. L'armée, au bout d'un moment. C'est pas l'armée que tu sers, c'est le peuple d'Israël. Oui. Donc maintenant, tu protèges le peuple d'Israël. On sera dans la galère, mais on sera dans la galère pas tout le temps. On sera dans la galère pendant 2-3 ans. Mais toute la vie, c'est la galère. Pas forcément. Le deuxième, il sait qu'il ne va pas réussir et toute sa vie, il va être sur un trottoir. Mais pourquoi il a décidé de habiter son trottoir toute sa vie? Il n'arrive pas à réussir ça. Pourquoi il n'arrive pas? Pourquoi il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de potentiel en Israël? C'est beaucoup moins confortable dans. Hein? C'est beaucoup moins confortable dans le boulot. Nahon. Et alors? Il y en a, ils pensent à leur. Nahon. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est moins facile. Et alors? Moins facile, ça ne veut pas dire impossible. Ça demande plus d'efforts. Pour exprimer. Tu peux faire le sport très vite. Ben, ça dépend de l'intensité de ta motivation et de ton amour. C'est-à-dire que si la motivation est à zéro, à première entrave, tu désespères. Si elle est à bloc, à 100%, aucune entrave te casse le moral. Donc, solution, élever l'idéal. Il n'y a que l'idéal qui peut faire une véritable intégration en Eretz Israël. Ce n'est pas en te donnant de l'argent, en t'appâtant, en te disant viens ici, tu auras un sale clita, et c'est ça qui va te tenir ici parce que c'est la galère. Mais je m'en fous de la galère quand je suis amoureux. Donc seulement en développant l'amour, et l'amour ne peut être développé que fondé sur une compréhension profonde de l'histoire d'Israël, de ta vocation. Qu'est-ce que ça veut dire être juif? C'est quoi le peuple d'Israël? Quel est son rôle dans ce monde? Une fois que tu l'as compris, tu t'identifies totalement avec ça, ça devient ton seul objectif dans la vie. Et rien ne t'arrête après. Tu t'en fous de toutes les autres choses. Tu ne rentre même pas dans la balance. Quand je te dis, par exemple, tiens, amoureux fou d'une fille. Ouais, mais pour vivre avec elle, tu devras renoncer à un confort. Tu es prêt? Mais bien sûr. Je suis prêt à vivre dans la grange, s'il le faut. L'essentiel, pas de se séparer d'elle. C'est clair? Donc quand tu es amoureux de ta vocation, de ton histoire, de ton peuple, de ta nation, etc., rien ne t'intéresse. Tu es prêt à tout. Avec amour. C'est pas que tu râles tout le temps. Tu rigoles même. T'en fous de ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement de satisfaction d'une autre chose que ces choses n'ont plus aucune importance à tes yeux. C'est clair? Donc pour arriver à une intégration véritable en Eretz Israël, il faut intensifier l'idéal. Et comment on le fait? En étudiant. Qu'est-ce qu'on fout ici? C'est quoi le peuple d'Israël? C'est quoi Eretz Israël? C'est quoi l'État d'Israël? Quelle est leur vocation? Et en quoi moi je peux contribuer à l'avancement de cet idéal? Mais si tout ça je ne le comprends pas, vite fait, je me barre en France. Je fous ici.
Si c'est pour de l'argent, il y en a plus là-bas. Des possibilités de trouver toutes sortes d'expressions dans le monde mixoï professionnel, il y en a plus là-bas. Bah alors qu'est-ce que je fous ici? Donc, si tu n'as pas compris quelle est la vocation de ton existence en Eretz Israël, tu ne tiendras pas la route plus que quelques mois. C'est pas shoot. D'où l'importance d'étudier ça. Qu'est-ce que tu voulais dire? Est-ce qu'aujourd'hui que ça c'est plus palpable qu'à l'époque? C'est plus Palpable que évidemment. Est-ce que c'est pas aujourd'hui c'est pas la première des tchouva dans le sens parce qu'on a vu tchouva confamide et tchouva émunite, mais aujourd'hui il n'y a que la tchouva stéphite qui amène aux autres. Car Rav Kook Omer, les gabé Bema Marador. Ils ne sont pas capables de la chouv mi'ira, meod mesuga la chouv me'ava. Là, il parle dans l'évolution normale d'un enfant. Mais aujourd'hui, cette génération, il n'y a que la tchouva Eliona qui peut les ramener. Que l'idéal. C'est pas en leur foussant la frousse, leur dire si tu ne fais pas les mitzvot, tu seras brûlant l'enfer, que tu as des chances de les convaincre. Ils s'en foutent pas mal de l'enfer. L'enfer, ils l'ont vu 100 000 fois dans toutes les guerres d'Israël. Ils n'ont pas la peur de l'enfer. Ils ont vu leurs copains se brûler dans le tank. Ils ont continué à vivre, en toute joie en plus, sans traumatisme parfois. Donc c'est pas on n'a pas affaire à une came de mecs faiblards. Donc ou tu arrives à l'attraper par le haut, ou rien. Aucune chance.